Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Les événements du film commencent avec Belén, qui se tenait sur le toit d'un grand immeuble et est très heureuse après avoir fait tous les préparatifs nécessaires pour son mariage. Puis se parle à elle-même et dit que chaque sensation dans la vie est causée par l'amour. Belén descend du toit de l'immeuble et elle est très heureuse puis il essaie d'aller à son travail et en chemin, Belén voit une chaussure qui est très belle et soudain, son ami Nisha arrive et lui dit que les chaussures sont vraiment belles mais le prix est très cher. Belén supplie son amie d'acheter les chaussures mais elle refuse et les prend rapidement devant le magasin avant que Belén pense à acheter les chaussures et après cela, Belén se rend à son travail et semble travailler dans un magasin de vêtements. Après avoir terminé son travail, Belén se rend chez son amie Nisha et décide d'acheter la chaussure quoi qu'il arrive et après l'avoir achetée, Belén va s'asseoir avec ses amis qui lui demandent pourquoi lui a fait préparer elle-même son mariage sans la participation de son fiancé Holkar. Belén répond à ses amis en disant qu'Holkar est occupé et qu'elle essaie de l'aider et soudain, Belén reçoit un appel du livreur qui lui dit qu'il frappe à la porte de la maison d'Holkar mais n'ouvre pas la porte. Belén dit au livreur qu'elle est sûre qu'Holkar est à la maison et décide ensuite d'aller elle-même ouvrir la porte car la maison où habite Holkar est la maison où Belén vivra après son mariage. Belén quitte le café après avoir salué l'oncle Sam qui est considéré comme le propriétaire du café et après son départ, Belén se fait heurter par une voiture et se bat avec le conducteur de la voiture nommé Borak qui joue du tambour avec le bruit du talon des chaussures de Belén qui est gêné et part rapidement. Belén arrive chez Holkar et demande au livreur de venir avec elle et soudain, Belén voit les amis d'Holkar couchés avec des filles étranges, puis se dirige rapidement vers la chambre principale et trouve Holkar en train de coucher avec une autre fille. Belén est choquée et commence à jeter tout ce qu'il y a dans la chambre à Holkar qui se réveille du sommeil et essaie de justifier sa position mais Belén ne lui donne aucune chance de se défendre et court après lui et est en colère. Holkar s'enfuit en direction de la piscine de la maison et Belén lui court après avec un couteau à la main parce qu'elle voulait le tuer, mais Holkar a réussi à s'éloigner d'elle. Belén part, triste et le cœur brisé, puis monte sur le toit de l'immeuble sur lequel elle se tient toujours et pleure beaucoup parce qu'elle ne croit pas que le rêve de sa vie s'est terminé en un instant. Puis se souvient du montant de la dette qu'elle a à cause des coûts des préparatifs du mariage. Une mouette se tient au-dessus de la tête de Belén, qui est déséquilibrée et tombe du toit de l'immeuble et heureusement pour elle, Belén tombe sur les grils et le choc a été léger. Borak sort du café et voit Belén puis va rapidement l'aider et l'emmène à l'hôpital mais Belén pleurait alors qu'elle se souvient de ses souvenirs avec Holkar et Borak est ému parce qu'il pense qu'elle pleurait à cause de l'intensité de la douleur. Les deux arrivent à l'hôpital et Belén semble avoir des blessures mineures, Borak lui dit qu'elle a de la chance de ne pas avoir de fracture. Belén décide de rentrer chez elle mais perd connaissance alors qu'elle essayait de sortir du lit. Borak emmène Belén chez lui et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille du coma puis s'essuie le visage. Belén se réveille et voulait partir mais Borak était déterminé à ce qu'elle se repose et lui promet qu'il la ramènera à la maison après son retour de la fête. Borak se rend à la fête où il travaille comme interprète et Belén reste endormie jusqu'à ce qu'elle se réveille à cause des aboiements du chien, puis décide de rentrer seule à la maison et il semble qu'elle marchait dans les rues, se souvenant de ses tristes souvenirs et n'a pas pu oublier la scène de la trahison d'Holkar. Belén arrive chez sa mère qui est horrifiée quand elle voit Belén dans cette situation et lui demande ensuite de faire une pause, mais Belén était tellement effondrée et pleurait toute la journée qu'elle était incapable de manger, de boire ou de se lever de chez elle. Les amis de Belén essaient de la réconforter mais Belén a regardé ses photos avec Holkar et elle est triste et soudain, Belén décide de cuisiner avec l'aide de ses amis. Belén verse sa confiture de colère sur la cuisine et soudain, la petite sœur de Belén arrive vêtue d'une partie de la robe de mariage et Belén semble se battre avec elle et lui demande d'enlever la robe et la jette par terre. Pendant ce temps, la sonnette retentit et la mère de Belén ouvre la porte et découvre qu'Holkar est venu rendre visite à Belén et lui demande de lui parler en privé. Puis il s'assoit dans le jardin de la maison. Holkar essaie de convaincre Belén qu'il ne l'a pas trompée parce qu'elle a mal compris la scène qu'elle a vue et lui dit qu'il avait peur de se marier et que ses amis ont donc décidé d'organiser un enterrement de vie de garçon pour lui. Holkar supplie Belén de lui pardonner et lui demande de ne pas perdre 3 ans de leur relation mais Belén lui fait des reproches et lui dit qu'elle a tout fait pour assurer le succès de leur relation pendant les 3 années où elle a oublié ce qu'elle aimait faire. Belén lui dit aussi qu'elle mettait toujours du parfum pour lui et même les préparatifs du mariage qu'ils étaient censés partager ensemble. Elle les a fait seule parce qu'il était toujours occupé puis elle lui demande de partir car il est impossible de lui pardonner.
Holkar se met très en colère contre Belén et lui donne une facture dans laquelle il y a tous les achats les plus chers liés au mariage et lui demande de payer tous les achats. Belén voit le montant de la dette qu'elle a puis perd connaissance. Belén se sent plus brisée qu'avant et ses amis décident de la convaincre de sortir de la maison puis ils se rendent au café de l'oncle Sam et il semble que Borak était présent dans le même café. Nisha demande aux hommes pourquoi ils deviennent infidèles. Les hommes répondent à Nisha en disant que les femmes ne devraient pas se concentrer sur les hommes qui les trompent et qu'elles se sentiront heureuses toute leur vie. Mais Belén s'oppose aux paroles des hommes et leur dit qu'elle est sûre qu'il y a des hommes fidèles et qu'il leur est impossible de tromper leurs femmes quoi qu'il arrive. Borak dit à Belén que le seul moyen de sortir de sa crise psychologique est de prendre soin d'elle-même et d'être une personne indépendante et sûre d'elle, afin que son pourcentage soit plus élevé dans la compétition avec Holkar. Puis il s'approche d'elle et lui dit qu'il peut l'aider et part. Belén rentre chez elle, incapable de surmonter la tristesse qui est dans son cœur et elle voulait se venger d'Holkar de quelque manière que ce soit. Mais ses amis essaient de la calmer puis sortent ensemble pour libérer leur énergie négative grâce à des exercices de relaxation. Dans l'un des restaurants, Belén était assise seule et soudain, Holkar entre dans le même restaurant et essaie de s'excuser auprès d'elle parce qu'il aimerait qu'elle revienne vers lui mais Belén se bat avec lui puis le jette hors du restaurant. Après toutes les tentatives infructueuses d'oublier Holkar, Belén décide d'utiliser Borak, qui lui demande de suivre un certain régime pour garder son corps en forme et essaie de la réveiller tous les jours à une heure précise pour une course matinale. Après cela, Belén fait de l'exercice et Borak essaie de la motiver à chercher un nouvel emploi ailleurs parce qu'Holkar connaît la nature de son ancien travail. Belén essaie de trouver un nouvel emploi mais toutes les portes lui étaient fermées au visage. Belén commence à se sentir frustrée et désespérée mais Borak reste à ses côtés et ne lui permet de ressentir aucune émotion négative et lui demande d'essayer d'ouvrir une nouvelle porte lorsqu'elle voit que la première est verrouillée sur son visage. Belén décide de faire son propre gâteau et de le vendre dans les magasins. Et en effet, Belén parvient à cuisiner un gâteau sans sucre qui est si beau que l'oncle Sam lui achète le gâteau et lui demande de travailler avec lui. Belén est ravie et ressent l'euphorie de la victoire pour la première fois depuis qu'elle a été trahie et après cela, Belén décide de vendre ses vêtements dans la rue avec ses amis pour récupérer l'argent des dettes, mais elle garde ses chaussures chères. Après plusieurs jours, l'état psychologique de Belén s'améliore et un jour, Holkar rend visite à Belén à son nouvel emploi et lui dit qu'il sait qu'elle est endettée et lui propose de l'aider à rembourser toutes ses dettes en échange du retour de leur relation comme la précédente. Belén se met très en colère contre Holkar et soudain, de l'eau chaude lui tombe sur ses mains à cause de la colère. Puis elle sort rapidement du café et Borak la voit et découvre que la personne qui l'a harcelée est la même que son ex-fiancé. Puis l'ignore et va la voir. Borak essaie de guérir la main brûlée de Belén, puis ils entrent ensemble dans le café et pendant ce temps, Nisha était assise avec son amant nommé Géant qui semble lui être attaché depuis 7 ans. Géant sort une petite boîte de sa poche et Nisha pense que ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte est une alliance, mais est surprise quand elle se rend compte que ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte n'est que des boucles d'oreilles puis elle se sent choquée et se bat avec lui et lui dit qu'elle a gaspillé 7 ans de sa vie avec lui pour rien et lui jette les boucles d'oreilles et s'en va. Nisha arrive au café de l'oncle Sam et rencontre ses amis et elle est dévastée puis ils décident de sortir ensemble. Belén demande à Borak de prendre sa place au travail parce qu'elle sort avec ses amis. Borak dit quelque chose qui fait rire Belén et ses amis remarquent ce qui se passe. Après cela, Belén et ses amis vont faire la fête entre elles mais il n'y a pas d'argent avec elle et ensuite elle prévoit de faire connaissance avec des hommes qui peuvent payer pour la soirée mais le plan échoue et les filles se sentent gênées. Après son retour à la maison, les amis de Belén lui posent des questions sur sa relation avec Borak. Belén leur répond en disant qu'ils ne sont que des amis et pendant ce temps, Borak jouait au basket avec l'oncle Sam qui lui pose des questions sur Belén mais Borak nie avoir une relation entre eux. Au fil des jours, Borak et Belén se rapprochent plus qu'avant et un jour, Belén se promène avec ses amis et soudain, Belén voit devant elle Borak debout avec un groupe de filles et elle semble jalouse. Belén décide de quitter les lieux rapidement mais est surpris par la présence d'Holkar devant elle et il semble qu'il était accompagné de la même fille avec qui il l'a trompé puis elle se dirige rapidement vers Borak et l'embrasse devant les gens et Holkar la voit et se sent jaloux puis quitte les lieux dans sa voiture accompagné de son nouvel amant. D'autre part, Borak est ravi du baiser de Belén et semble commencer à tomber amoureux d'elle et après cela, Borak emmène Belén dans sa voiture pour visiter l'orphelinat où il vivait. Après leur arrivée, Borak parle avec Belén de son père, qui est un grand homme d'affaires.
mais sa relation avec lui était très mauvaise car Borak pense que son père est la raison de la mort de sa mère car elle est morte de chagrin après avoir tout sacrifié pour lui mais a découvert qu'il la trompait avec une autre femme. Belen est beaucoup affectée par les paroles de Borak et essaie de l'adoucir. Puis elle lui parle aussi de son père décédé depuis qu'elle était jeune et après sa mort, Belen a été forcée de travailler pour aider sa mère. L'admiration de Borak pour Belen augmente et ils sont de plus en plus attirés l'un par l'autre. Un jour, Belen et Borak vont à la fête d'anniversaire d'un des amis de Belen et soudain, Belen voit Olkar à la fête et essaie de prétendre qu'elle est en forme et se tient avec Borak mais Olkar est jaloux. Olkar attrape la main de Belen mais Borak intervient et le bête, puis les deux se battent. Belen est très contrariée et essaie de quitter la fête mais Borak la rattrape et la force à monter dans sa voiture et en chemin, Borak lui demande pourquoi elle est contrariée. Belen répond à Borak en disant que tous les invités à la fête parlaient d'elle. Borak s'énerve contre elle et lui dit qu'elle ressemble à des enfants gâtés et s'excuse auprès d'elle de s'être immiscé dans sa vie parce qu'il essayait seulement de l'aider. Belen comprend d'après les paroles de Borak qu'il n'y a pas de relation sérieuse entre eux et décide ensuite de sortir de la voiture et Borak essaie d'arrêter un taxi pour elle et lui demande de partir. Les jours passent et Borak et Belen ne se parlent pas. Borak décide de voyager avec son groupe dans un autre pays pendant 2 mois et pendant son absence, Belen décide de se concentrer sur sa vie et son travail. Belen prépare le gâteau en plus grande quantité et essaie de le distribuer dans de nombreux endroits, et il semble qu'elle ait réussi à rembourser toutes ses dettes et que sa vie est complètement changée. Mais elle pensait tout le temps à Borak parce qu'elle est tombée amoureuse de lui sans le savoir. Plusieurs mois plus tard, Géant propose à Nisha de l'épouser et à l'approche de la date du mariage, Belen décide de donner l'invitation de mariage à Borak elle-même, mais il s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il ne pourra pas être au mariage car il doit travailler avec son groupe à l'une des fêtes, mais ses yeux disent autre chose. Le jour du mariage, Belen décide de donner ses chaussures chères à Nisha, qui lui dit que les chaussures sont le cadeau le plus cher qu'elle reçoit à son mariage, puis remercie Belen. La cérémonie de mariage commence et Olka essaie de s'asseoir à côté de Belen et lui dit qu'elle peut être sa petite amie. Belen remercie Olkar et lui dit qu'elle a appris beaucoup de choses grâce à lui et après cela. Nisha tête le bouquet de roses et il semble que c'est Belen qui a reçu le bouquet mais elle le jette dès qu'elle se souvient de Borak et décide ensuite d'aller vers lui après avoir été sûre de ses souhaits. Belen arrive à l'endroit de la fête où Borak est présent puis s'excuse auprès de lui devant les gens. Borak est très heureux et la serre dans ses bras et à la fin du film, le père de Borak est à la fête pour la première fois et Borak décide de lui pardonner et ensuite vivre une vie heureuse avec Belen.